En matière physique au lycée de Ezaran à Tahinaout. Et c'est ma dernière année en thèse à l'université Adaïa, donc je travaille sur l'énergie solaire. Donc l'objectif de ce projet, c'est enseigner par projet. Donc ça fait 7 mois qu'on a lancé ce travail. Et on a commencé par 24 projets. Après des sélections, on est maintenant devant 7 projets innovants. Le premier, c'est un centre marin qui travaille sur l'étude ou bien le contrôle de la qualité d'eau. Puis le deuxième projet, c'est Smart City, c'est une ville intelligente qui essaie de donner, si vous voulez, une solution des vies à zéro accident. On a une ferme autonome avec un système d'irrigation intelligent et automatique et alimenté par les 3 types d'énergie renouvelables, à savoir le biogaz, l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Et accompagné également avec un espace de loisirs et de jeux. Le quatrième projet est une ferme urbaine. Elle est basée sur donner un nouveau concept d'agriculture. Cette ferme, elle est aussi intelligente et menée par un système d'automatique. Puis le cinquième projet, c'est un malaxeur intelligent mené avec un système de refroidissement et commandé par une application téléphonique. Là, on peut commander les différents jus par téléphone. Et le dernier projet, c'est une poubelle smart et intelligente, accompagnée d'un système de compactage et qui vise à faire le tri et alimenté par l'énergie solaire et accompagné également par les différents capteurs, à savoir le capteur de niveau, le capteur d'ultrasons et le capteur de gaz. Donc voilà, et un autre projet qui n'a pas présenté aujourd'hui, c'est la maison écologique. C'est un nouveau concept de maison qui consomme moins d'énergie, etc. Donc voilà, on est devant 7 projets innovants. Donc comme vous avez vu, aujourd'hui on a lancé la première édition du premier prix d'innovation Les Challenge. Et comme vous avez vu, la qualité de présentation des étudiants du lycée de Ezaran. On a tout le temps en commande les capteurs, même le matériel par un site internet. On bricole, on fait le recyclage des choses, mais finalement pour aboutir à un projet. Donc on fait un rapport, on fait un plan d'action, on achète le matériel et puis après on fait des formations avec, j'emmène des formateurs de l'université Radayad. J'invite M. Barko Tazkiri, c'est un prof agrégé, et lauréat de la faculté de sciences et techniques, et M. Zendine, c'est un ingénieur de son et c'est une personne qui aime beaucoup la physique. Donc ce sont des personnes qui ont beaucoup travaillé avec les porteurs de projets. Donc et voilà, pour la suite, Inch'Allah, on va faire une collaboration entre beaucoup de personnes pour mener ces projets vers l'avant et pourquoi pas. الاستحقاق مهم اللي تيمثل المعرض التلاميذي حول الابداع والابتكار، واللي بطبيعه الحال الهدف الاساسي ديالو هو تنميه مهارات التلميذات والتلاميذ في هذا الجانب ديال الابداع وديال الابتكار، والذي يخدم بشكل مباشر العمليه التعليميه التعلميه ويحسن من جوده التعلمات لدى التلاميذ. ايضا احنا بصدد يعني تتويج واحد العمل مهم ومشرف جدا، واللي كيمثل لنا واحد الشراكه ما بين التلاميذ والتلميذات والاطر التربويه والاداريه من اساتذه وهيئه الاداره التربويه وجمعيه اباء واولياء التلاميذ، واللي كانت النتيجه ديالها هو مجموعه من الانتاجات التي ابانت عن علو كعب التلاميذ والتلميذات في هذا المجال وعن حبهم للابداع بشكل عام والابتكار، واللي غادي يعطينا ان شاء الله دفعه قويه من اجل التنميه على مستوى الاقليم ولما لا على مستوى الجهه والمغرب عموما. ابراهيم عيد سعيد، رئيس مؤسسه لثانويه برينزران التاهيليه تحناوت الحوز. اذا ارحب بميكرو مراكش بوست في هذا الملتقى الإبداعي لتلامذة ثانوية برينزران. هذا الملتقى اللي أول ملتقى من هذا النوع
اللي في الحقيقة اكتشفنا مواهب إبداعية اللي في الحقيقة تستحق كل تشجيع وكل يعني تأطير من أجل الوصول إلى المبتغى الإبداعي اللي الآباء مورا هذا الحدث، وتنتمناو لهم التوفيق وتنتمناو التوفيق كذلك للإخوان. كيفاش المستوى ديال التلاميذ في هذه الإبداعات اللي شفناهم؟ فيما يخص مستوى التلاميذ في هذا الإبداع يعني جيد جدا. لماذا؟ لأنه هذا الملتقى يتميز كذلك بمشاركة تلاميذ متميزين، إن على مستوى الأخلاقي وإن على مستوى النتائج الدراسية. إذا بالنسبة لهذا الملتقى أعطانا فرصة باش يعني نفكروا جميع شي إطار أو شي إطار جمعوي اللي يمكن يتحركوا فيه التلاميذ بأكثر Yasmine Arja, Kautar Ghalib et d'autres membres du Hassan Kadoum sont des élèves de 3 membres ici de Al-Azhar. On a réalisé le projet INSSM, c'est un centre scientifique marin et il pose le problème sanitaire de la recherche scientifique en ce qui concerne la vie, les conditions de vie des natures et des poissons. Pour le système de fonctionnement, il commence par la présence de la cabine détectée par un capteur, donc la cabine monte. Quand il arrive, il est détecté par un capteur infrarouge, ce qui donne des instructions à l'Arduino pour arrêter le moteur et allumer les capsules. Après tourner le ventre, il fait un accent actif. Ce mouvement représente le mouvement des planètes autour du Soleil. Finalement, on fait descendre le cabine. Qui malaxie les chutes d'une façon automatique et cinétique. Elle comporte un système de refroidissement, un système de nettoyage et des malaxeurs qui se sont contrôlés par le module Bluetooth sur notre téléphone ou bien sur la tablette. Comme vous voyez avec nous ici, on a les cases de liquide et on a aussi les malaxeurs qui contiennent les fruits. Et donc voilà. Des concepts qui se dépendent à l'objectif de notre projet. On a utilisé des fruits sur les